Ligne directe et votre quotidien à la loupe de 8h à 9h sur La Première. Bonjour tout le monde, c'est reparti pour votre émission Ligne Directe, celle qui vous informe tout en vous donnant la parole. En ces temps de crise où tout semble chamboulé, l'exclusion et la pauvreté, elles, continuent à toucher encore beaucoup trop de personnes. Heureusement, les associations qui œuvrent pour tenter d'adoucir leur quotidien s'organisent, s'adaptent et mettent en place des dispositifs exceptionnels. Ce sont elles qu'aujourd'hui nous allons mettre en lumière. Seront donc avec nous Alain Poigeot, il est directeur du centre des Manguiers. Marie-France Michel, elle est présidente de l'association Saint-Vincent-de-Paul. Olivier Bouissou est président de Zero Waste Pacifique. Et Sandrine Buffetto, elle est présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie. Et puis, chers auditeurs, c'est avec vous que se fait cette émission. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 258 258 si vous avez des questions à poser à toutes ces associations qui se démènent sur le territoire. Si vous avez des remarques, des témoignages à partager, la ligne est ouverte. 258 258. Ligne directe, c'est parti. Votre quotidien à la loupe dans Ligne directe de 8h à 9h sur La Première. Et oui, aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons mettre à l'honneur ces héros du quotidien, ceux qui luttent tous les jours pour que tout le monde puisse continuer à vivre dignement. Tout de suite, on va recevoir Olivier Bouissou. Bonjour Olivier. Bonjour. Et bonjour Olivier. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation et bienvenue à vous dans Ligne Directe. Olivier Bouissou, vous êtes le président cofondateur de l'association Zero Waste Pacifique. On a beaucoup entendu parler de vous ces dernières semaines, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler de façon claire et concise ce qu'est cette association, s'il vous plaît ? Alors Zero Waste Pacifique, c'est une association et bientôt également une société, une entreprise qui a pour but de valoriser en fait tous les déchets qui sont aujourd'hui non valorisés en Nouvelle-Calédonie et qui pourraient en fait avoir une seconde vie moyennant redistribution, transformation. Et donc les deux premiers axes sont la valorisation des invendus de la grande distribution et la valorisation des invendus agricoles, mais aussi d'autres projets dans les cartons qu'on espère pouvoir réactiver post-confinement. Donc essentiellement de l'alimentation que vous redonnez ensuite aux gens qui en ont besoin à travers les foyers, c'est ça ? Alors pour le moment, effectivement, c'est la valorisation des invendus de la grande distribution. Le schéma est assez simple, entre guillemets, c'est qu'on va on convainc des donateurs de procéder à des dons de produits invendus, soit parce que l'emballage esthétique n'est plus aux normes de vente, soit parce qu'ils ont une date de consommation pour les produits frais qui est proche ou les produits secs qui est dépassée. Et donc, on récupère tous ces dons. Donc là, typiquement, au moment où je vous parle, je suis chez un donateur, on est en train de charger 8 palettes. On va charger ensuite 16 palettes chez un autre donateur. Et tout ça, en fait, c'est acheminé vers des plateformes, entre guillemets, logistiques des associations. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va tout livrer à la Banque alimentaire d'Orcas à Normandie. Et on convie, en fait, toutes les associations qui œuvrent dans l'aide alimentaire, dans l'aide sociale, venir récupérer les dons dont elles ont besoin. Quand vous dites donateurs, alors on ne va pas citer de marque, mais ce sont des gens qui vous contactent, c'est vous qui les sollicitez, comment ça se passe ? Alors, ils nous contactent, c'est plutôt nous en fait qui les travaillons encore depuis plusieurs mois pour arriver à les convaincre, puisqu'il faut avoir conscience qu'en fait il y a plusieurs paramètres, c'est que pour les donateurs, il ne faut pas que ça que ça génère en fait ces dons plus de travail ou plus de contraintes. Et ensuite, il faut arriver à les convaincre sur des aspects, on va dire, techniques, de traçabilité, de sécurité sanitaire, de transfert de responsabilité, ce qu'ils veulent bien donner, mais il ne faut pas que ça leur retombe dessus s'il y a un problème derrière. Donc nous, on se positionne vraiment sur cette expertise de logistique et technique entre le donateur et les associations. Mais on n'est ni une banque alimentaire, ni une association d'aide sociale, ni une association d'aide alimentaire. On ne distribue, nous, ensuite, ces dons pas aux populations qui en ont besoin, ni on les transforme pas, on n'a pas de foyer, on est vraiment à la passerelle, en fait, entre les donateurs et ces associations. C'est le constat qu'on a fait, en fait, et qui manquait en Calédonie pour massifier en fait tous ces dons-là. Comment est-ce que vous avez été reçu ? Parce que on le voit dans le monde et des fois même en métropole, des supermarchés qui mettent leurs invendus à la poubelle et versent de l'eau de javel sur les produits pour qu'ils ne soient pas récupérés. Comment est-ce que vous les avez convaincus et pourquoi ils font ça ?
Alors, nous, on est en partenariat avec une société qui s'appelle Commerceau, qui œuvre en métropole depuis 5 ans auprès de 400 magasins, 400 associations, qui œuvrent en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion. Donc, on est leur représentant en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Donc, on va dire qu'on a importé un process technique et logistique qui est complètement éprouvé, sécurisé, avec une plateforme numérique qui permet de suivre, en fait, tous ces dons. Donc, ça a permis, en fait, de convaincre plus facilement les donateurs par rapport à cette expertise-là et ce partenaire-là. Et donc aujourd'hui, vous ne peinez pas à trouver comment on parle, de donateurs, de fournisseurs? On parle bien de donateurs? Nous, on parle de donateurs. Après, on peut pas, enfin, les termes sont Ouais. pas finalement très importants. Ce qui est important, c'est le résultat. Les donateurs, ça peut être la grande distribution, donc les magasins, hypermarchés, supermarchés. Ça peut être des importateurs grossistes. Ça peut être des industries agroalimentaires, de la place. Et ça peut être aussi le milieu agricole, puisqu'on a pu tous voir hier à la télé, je pense au journal télévisé, que les agriculteurs avaient du mal à écouler certaines de leurs productions. On a aussi ce volet-là qu'on essaye depuis plusieurs mois de développer. C'est qu'on va chez les agriculteurs récupérer leurs invendus. On va même dans les champs avec les associations d'aide alimentaire pour récupérer ces légumes et ensuite qu'ils soient valorisés, utilisés, plutôt qu'ils restent dans le champ et qu'ils soient perdus. On rappelle à nos éditeurs, si vous avez des remarques, vous pouvez nous appeler au 258 258. Olivier, on l'a dit tout à l'heure, la plupart du temps, on a des problèmes avec les grandes distributions pour des points de vue de responsabilité et de normes sanitaires en cas de problème avec des produits qui ont été donnés. Comment vous arrivez à gérer ça, la question de l'hygiène et des normes sanitaires? Alors, par contre, c'est assez complexe pour le coup. Ça part d'un accompagnement du donateur, des équipes, du personnel du donateur sur ce qui est donnable ou pas donnable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une réglementation des guides de bonne pratique en métropole qui stipule ce qui est donnable ou pas donnable, tout ce qui est viande hachée, abats, poisson, tout ça, on peut pas le donner, l'alcool on peut pas le donner. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très très complexe. Donc il y a ce gros volet qui est intégré dans notre prestation de service de formation du personnel. Ensuite, il y a tout un aspect numérique, puisqu'on en fait on a un logiciel qui permet la traçabilité en fait de tous les produits qui sont donnés au quotidien et vers quelle association ils ont été donnés, ce qui permet en fait au donateur, s'il a un problème sanitaire, s'il y a un rappel sanitaire à faire, de pouvoir en quelques clics rappeler en fait les produits pour lesquels il y aura un problème sanitaire. Et enfin, le troisième volet, c'est vraiment un volet logistique, puisqu'on met à disposition des donateurs des caisses qui sont avec des couverts, qui ont toute une puce de géolocalisation. On leur met des sondes de température dans leur chambre froide. On a des PDA qui sont des outils numériques qui permettent en fait de scanner tous ces éléments et de savoir en permanence en fait l'état de température, où sont les caisses, etc. Donc c'est vraiment, il y a vraiment trois volets: formation, outils numériques et vraiment outils logistiques. Donc une grosse logistique, une grosse organisation. Comment justement est-ce que vous êtes structuré? Est-ce que vous avez des locaux et des véhicules? Parce que là on entend un Fenwick derrière vous, vous parlez de palettes, donc on imagine du transport. Comment est-ce que vous êtes structuré et comment est-ce que vous financez tout ça? Alors, ça fait beaucoup de questions. Ouais. Zero Waste Pacific, on l'a créé avec Michael Michelon qui gère plusieurs sociétés spécialisées dans la logistique. Donc il a énormément de camions, d'expérience dans tous ces aspects logistiques, ce qui est vraiment une très très grosse plus-value. On a effectivement des camions aujourd'hui qui sont prêtés par d'autres sociétés. On a déposé en fait plusieurs demandes de subventions, de financement auprès des instances publiques dans le cadre d'appels à projets qui ont pu sortir ces derniers mois. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucune réponse positive. Donc on va dire que à l'heure où je vous parle, en fait, tout ça c'est financé sur fonds propres. Mais on ne désespère pas qu'à un moment donné, les pouvoirs publics détectent en fait l'intérêt de notre action, puisqu'on a prouvé que là, sur le mois de février, on a valorisé à peu près 7 millions de denrées alimentaires qui ont été redistribuées gratuitement aux associations. Et en fait, toutes ces denrées alimentaires qui correspondent bien évidemment pas complètement exactement à leurs besoins, puisqu'en fait, on ne choisit pas ce que sur la grande distribution nous donne, on prend ce qu'ils nous donnent. Néanmoins, toutes ces denrées viennent leur permettre de diminuer leur budget d'achat des aliments. Et
donc il y a un impact direct sur leur budget qui sont pour la plupart financés par les pouvoirs publics. Mais alors, on aura compris l'importance de l'action que vous menez, aussi bien pour aider les personnes que autant pour éviter le gaspillage. Mais tout ce qui est donné n'est pas vendu. Est-ce que vous êtes soutenu par les institutions et les organisations telles que les syndicats des commerçants, etc., qui peuvent peut-être y voir un aspect négatif ? C'est une vaste question. Ouais, mais comment votre action est reçue publiquement ? Alors aujourd'hui, l'action elle est reçue publiquement. J'ai du mal à vous répondre, puisqu'en fait, ce que je vous dis, c'est que ça fait plusieurs mois qu'on présente notre action à tous les acteurs, aux élus, aux administrations, aux services techniques des administrations. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas reçu de soutien financier, le moindre franc de ces acteurs-là. Donc on suppose que c'est difficile pour eux de comprendre l'intérêt. Ensuite, par rapport aux acteurs, on va dire, par rapport aux donateurs, on a de plus en plus en fait de donateurs qui détectent l'intérêt pour eux, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a un intérêt en fait fiscal pour eux, puisqu'ils déduisent 60% de la valeur des produits. Ils peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 60% de la valeur des produits qui sont donnés. Donc c'est quand même. Il y a quand même un intérêt financier, fiscal, en tout cas, à participer à votre organisation. Voilà, tout à fait. Juste, alors en cette période de confinement, est-ce que vos actions sont similaires à ce qui se passe d'habitude ? Vous avez encore plus de demandes au niveau des dons. J'imagine que par rapport aux restaurateurs qui ferment, etc., vous avez aussi plus de donateurs ? Alors, il y a effectivement des actions d'urgence à mener. Attendez, vous avez le rouleau ? On va leur envoyer le rouleau. On est sur le terrain, là, c'est du live. Ça, c'est de la radio vivante comme on l'aime. Ouais, non, mais c'est ça, c'est génial. On a des opérations d'urgence, comme on a pu le voir samedi matin, où on essaye de répondre en fait à des situations d'urgence, de chambres froides qui tombent en panne, de donateurs qui d'un coup ont des restaurants qui ferment, etc. Ça, c'est un premier volet qui est vraiment pas très confortable pour nous, parce qu'il faut réagir en 1 heure ou 2 heures. Avec les problèmes de confinement, c'est très compliqué, les problèmes de garde d'enfants, etc. Et ensuite, on est dans une démarche, avant le confinement, on était rentré dans une démarche avec un des grands groupes de la grande distribution locale, de monter en puissance, puisqu'on avait intégré, et on doit, j'espère, encore intégrer tous les mois une entité de plus dans la collecte de ces invendus. Très bien. Donc on est plutôt aujourd'hui dans une dynamique d'augmentation des dons, mais bien évidemment le confinement a quelque peu perturbé tout le planning qui avait été envisagé. Alors Olivier, ne bougez pas, on va accueillir tout de suite Sandrine Buffetto, c'est la présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous avez pu entendre ce qui a été dit par Olivier jusqu'à maintenant ? Oui, j'ai entendu. Ouais, et puis j'imagine que vous vous connaissez, vous travaillez dans des réseaux, vous êtes bénévole dans des réseaux similaires ? Alors, la Croix-Rouge ne fait pas d'aide alimentaire, c'est Saint-Vincent-de-Paul, le Secours catholique et d'autres associations qui font l'aide alimentaire, donc on est très peu en contact pour l'instant avec Monsieur Buisson. Mais alors, en ce moment, vous organisez la Croix-Rouge chez vous, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Exactement, c'est un dispositif, en fait, la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie. On a mis en sommeil toutes nos actions et on se mobilise pour permettre aux personnes vulnérables et en situation d'isolement de mieux vivre cette crise sanitaire. Donc on a mis en place Croix-Rouge chez vous, qui est un service de livraison alimentaire. Donc on n'est pas dans l'aide alimentaire, on est vraiment dans des paniers payants que les gens peuvent payer et qui en fait c'est des gens qui sont tout seuls chez eux, qui ne peuvent pas se déplacer, soit parce qu'ils sont en situation de handicap, soit parce qu'ils sont très vieux et leur famille n'est pas autour ou leurs voisins ne peuvent pas les aider. Ça peut être aussi une famille monoparentale avec des enfants qui préfèrent rester à la maison pour protéger ses enfants, où là on fait les courses en fait pour eux. Quelle est la situation aujourd'hui, Sandrine Buffetto, dans cette période de crise ? Est-ce que ça empire ? Est-ce qu'on voit de la solidarité entre personnes ? Comment vous sentez les choses ? Alors en Calédonie, même en France, un peu partout, mais particulièrement en Calédonie, on voit vraiment ces réseaux de solidarité se mettre en œuvre. Il y a souvent, moi dans mon immeuble, il y a une petite affiche avec les voisins qui font les courses pour les personnes âgées. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. L'important, c'est essayer de coordonner tout ça, essayer de sortir le moins et de protéger toutes les personnes vulnérables. Très bien. Donc là, la Croix-Rouge, par rapport à la Croix-Rouge chez vous, on est plus dans un service supplémentaire apporté, service à la personne supplémentaire que vous apportez. Tout de suite, on va accueillir Marie-France Michel, elle est la présidente de l'association Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour Marie-France. Bonjour David. Comment allez-vous ?
Ça va, ça va. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, Marie-France Michel, avec l'association Saint-Vincent-de-Paul, vous êtes, vous, directement en relation avec Olivier Bouissou et Zero Waste Pacifique, c'est ça? Oui, vous voilà, travaillez tout ensemble. à fait. Oui, Quelles sont les à actions fait. communes? Oui, voilà. Eh bien, même déjà avant qu'il y ait ce confinement, on travaillait donc déjà avec Olivier, qui nous prévenait des différents dons que nous pouvions aller donc récupérer sur certains sites. Et comment est-ce que vous, là, vous vous organisez? Donc, vous récupérez, vous êtes récupérateur de ce que collecte Zero Waste Pacifique et vous allez les redistribuer là où il y en a besoin? Oui, alors, je vais peut-être réexpliquer comment fonctionne Saint-Vincent-de-Paul au niveau des épiceries. Parce que donc nous, au niveau des épiceries, ce sont des produits de première nécessité que nous avons. Et donc en don, nous n'avons pratiquement pas très peu de dons de produits de première nécessité. Donc nous, on achète. On a 3 épiceries solidaires, une sur Boulary, une sur Païta et une à la vallée du Tir. Donc, 2 fois par mois, on essaye donc de faire les achats. On fait nos achats de produits de première nécessité. Et donc, ce que fait Olivier, c'est ce qui nous permet d'avoir le petit plus à chaque fois des dons alimentaires qui peuvent être faits. D'accord. Donc voilà. Et vous avez aussi une boutique à Canala. Est-ce que vous l'alimentez aussi des produits récupérés sur le Grand Nouméa, Nouméa et Grand Nouméa, et vous les emmenez là-bas? Donc à Canala, on n'a pas la boutique, c'est nous, oui, qui amenons, et on leur apporte. Mais là, bon, j'ai téléphoné à plusieurs des tribus que nous connaissons et avec qui nous travaillons. Et donc là, tout se passe bien. Ils sont bien confinés. Au village, il y a ce qu'il faut. Bon, voilà. Pour le moment, ça va. J'ai téléphoné à toutes ces tribus et ça se passait à peu près bien. Et comment ça se passe, Marie-France, pour les personnes en situation de précarité, pour les personnes sans domicile fixe? Aujourd'hui, on sait qu'il y a un accueil notamment de jour pour les SDF qui a dû fermer ses portes. Macadam Partage, comment ça se passe pour les gens dans la rue? Pour les gens dans la rue, en fait, c'est surtout Macadam qui s'en occupe. Sinon, hors confinement, on s'occupait déjà des SDF au niveau des produits de première nécessité. En fait, normalement, Macadam, eux, nourrissent les personnes de l'accueil. Donc voilà. Alors voilà. Donc nous, à l'heure actuelle, on répond à ce qui est dons d'hygiène. Et quand il faut des vêtements, bien sûr, des dons de vêtements et les dons donc de produits alimentaires. Mais là, on travaille beaucoup plus. Alors, on a ouvert les 3 épiceries une fois par semaine. Parce qu'avant, elles étaient ouvertes plusieurs fois par semaine sur la vallée du Tir tous les matins. Et on prépare des colis alimentaires. On a un gros partenariat avec les CCAS de Nouméa et Grand Nouméa. Et on prépare donc les colis alimentaires, avec tous les produits de première nécessité. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a des dons là avec Olivier, avec d'autres sociétés, et ce qui nous permet de donner un petit peu des gâteaux, des Kellogg's pour les petits déjeuners, vraiment agrémenter leur quotidien, surtout en cette période de confinement. Alors, on comprend bien quand vous expliquez ce que vous faites que tout ça, ça demande un maillage humain important, composé, on imagine, par des bénévoles. Comment est-ce que vous, Olivier Bouissou, en ces périodes de confinement, vous arrivez à trouver des personnes prêtes à travailler, à donner de leur temps pour continuer à mener ces actions? Alors, ce qui est intéressant, je pense que les acteurs que vous avez là en ligne étaient tous présents hier après-midi. Au gouvernement ou sous la direction du cabinet de Madame Champ-Moreau. Il y a une réunion qui a été menée hier après-midi pour essayer de coordonner toutes ces actions entre les différents intervenants. Et donc, je tenais à saluer la démarche du gouvernement parce que c'est vraiment, on voit qu'on a besoin aujourd'hui de communiquer sur qui fait quoi, puisqu'en fait, déjà en temps normal, c'est pas simple. Mais en période, on va dire, de crise, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a certains bénévoles qui peuvent plus être présents. Il y a les gestes barrières qui complexifient, on va dire, les actions. Et donc, je crois que la réunion d'hier après-midi, en présence de tous les acteurs, que ce soit public, associatif, privé, etc.,
ont permis vraiment de poser les bases d'une coordination, on va dire, à grande échelle entre tous les acteurs. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Mais alors, on va en parler tout à l'heure parce que notamment la Croix-Rouge gère le CIS à Koutio, qui est vraiment un pilier central dans la lutte contre l'expansion du virus en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même quelque chose de central. Aujourd'hui, vous dites qu'il y avait des réunions au gouvernement de ces associations qui luttent, qui essayent de faire en sorte que tout se passe bien en cette période de crise. Est-ce que finalement, c'est pas une déresponsabilisation de nos institutions, du gouvernement, et qui se repose sur des associations, sur des bénévoles? Qu'est-ce que vous en pensez tous les trois de ça? Est-ce que vous ne palliez pas des choses que le gouvernement devrait prendre sous sa responsabilité finalement? Olivier? C'est une question un peu piège que vous nous posez. Ouais. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, nous, ce qu'on essaye d'expliquer pour un peu cadrer les choses, c'est qu'il y a à notre analyse, selon notre analyse, et comme ça se passe en fait un peu partout ailleurs, il y a 3 volets de ces actions-là. Il y a un volet, on va dire, de logistique amont, c'est-à-dire qu'il y a la gestion des dons entre les donateurs et des plateformes logistiques qui vont centraliser, comme des banques alimentaires, Saint-Vincent-de-Paul, etc. Et ensuite, il y a la gestion, on va dire, de toute cette aide au niveau de ces plateformes, puisqu'en fait, il faut réceptionner les aliments qui ont été achetés, les dons alimentaires qui ont été reçus, il faut trier, il faut préparer des colis, etc. Donc, il y a vraiment ce deuxième volet de plateforme logistique. Et il y a un troisième volet que nous, on a identifié, qui est, on va dire, la logistique, c'est-à-dire toute la redistribution depuis ces plateformes logistiques vers les bénéficiaires. Donc ça peut être actuellement le CIS de Koutio, ça peut être les CCRS, ça peut être différentes des foyers d'accueil, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger quand on parle en fait de ce domaine-là. Il faut bien segmenter en fait les actions des uns et des autres suivant ces 3 volets. Ça permet vraiment de mieux comprendre comment s'articulent les choses, les responsabilités des uns et des autres et les actions des uns et des autres. Sandrine Buffeteau, présidente de la délégation de la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet? Oui, c'est en temps de crise, je crois qu'il faut être tous solidaires et partenaires. Aujourd'hui, on travaille tous dans le même sens pour aider les personnes vulnérables. Et je crois que c'est là notre mission principale et elle ne doit pas être détournée par d'autres choses en fait. Donc en tout cas aujourd'hui vous vous sentez soutenu et encouragé dans les actions que vous menez à travers le territoire. Très clairement, on a toujours, nous, ça fait des mois qu'on prépare cette crise, qu'on connaît mondiale, et on a toujours été partenaire de la DAS dans cette lutte, et on continuera à l'être, et on fera tout ce qu'il faut pour protéger les personnes vulnérables. Alors Sandrine Buffeteau, vous dites que ça fait des mois que vous préparez. En quoi ça a consisté cette préparation ? Cette préparation, ça a été dès les premières alertes. Nous avons été partenaire avec la DAS sur les filtrages à l'aéroport. Ensuite, nous avons ouvert le CIS et puis aujourd'hui, nous nous recentrons sur nos actions pour les personnes vulnérables, pour éviter que les gens sortent dans la rue, pour respecter ce confinement, pour permettre aux gens vraiment de comprendre que c'est l'interaction sociale qui fait que ce virus se diffuse et qu'il faut rester confiné, il faut rester à la maison et il faut mettre tout en place pour qu'un maximum de personnes ne bougent pas et se sentent bien à la maison. Alors justement, vous dites un maximum de personnes doivent se sentir bien chez elles. On voit encore une fois l'accroissement de demandes dont vous avez besoin pour répondre à toutes ces situations un peu nouvelles. En France, il y a un site internet qui s'appelle jeveuxaider.gouv qui est là pour recentrer un petit peu, centraliser les demandes de gens qui voudraient participer à des actions de bénévolat, des actions humanitaires. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose ici en Nouvelle-Calédonie afin de pouvoir dispatcher toutes les bonnes volontés à travers les associations qui en ont besoin ? Est-ce que ça, c'est en cours de discussion? Vous en avez discuté hier au gouvernement? Alors, c'est pas en cours de discussion, mais il y a des actions qui sont menées. Croix-Rouge chez vous permet, sur le numéro 3, quand on fait le 3, de référencer toutes les personnes qui se portent volontaires. Il y a des sites comme Entraide NC qui sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place naturellement et qui vont aider à coordonner en fait tous ces bénévoles et toutes ces belles personnes qui veulent aider. Donc on compose le 23 26 99 et on tape 3 quand la petite voix nous le demande, c'est ça? Exactement. Et alors tous les trois, je rappelle, Olivier Bouissou, vous êtes le président et cofondateur de Zero Waste Pacifique, Marie-France Michel, présidente de l'association Saint-Vincent-de-Paul et Sandrine Buffeteau, présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, tous les trois, de quoi avez-vous besoin pour continuer à mener ces actions essentielles que vous menez?
Saint-Saint-Paul, surtout donc des produits alimentaires de première nécessité. Ça, c'est primordial. Nous, on aidait déjà les personnes qui étaient vulnérables en temps normal. Alors vous imaginez, avec cette pandémie qui va nous venir sur le territoire, il y a intérêt à ce qu'on soit bien préparé et qu'on puisse donner vraiment ces produits de première nécessité à toutes ces personnes qui vont être dans le besoin. Et il va y en avoir plus qu'auparavant, d'autant plus qu'il y a des personnes qui se retrouvent sans travail, qui sont en chômage, ça va être vraiment très très difficile, comme ça l'avait été souligné hier en réunion. Et il faut qu'on soit vraiment tous prêts. Et ce que disait Sandrine, c'est vraiment travailler tous ensemble, main dans la main, essayer d'être coordonnés le mieux possible pour que les personnes qui sont confinées et vulnérables soient vraiment dans de bonnes conditions. Merci Marie-France Michel, je rappelle, vous êtes présidente de l'association Saint-Vincent-de-Paul. Olivier, je vais vous retourner la question et puis après on vous libérera, comme ça on vous laissera décharger et recharger et transporter ces palettes pleines de denrées essentielles. Olivier, vous, de quoi aujourd'hui concrètement vous avez besoin pour continuer à mener vos actions ? Je rappelle que l'opération de ce matin, on collecte à peu près 24 palettes de denrées alimentaires. Donc il y a un peu de tout, il y a de la purée mousseline, des soupes, des gâteaux secs, etc. Donc on va dire qu'on est sur une échelle vraiment très importante, un volume de dons qui est conséquent. Il va pouvoir bénéficier à la plupart des associations de la place. Nous, c'est ce qu'on répète depuis plusieurs mois à tout le monde. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'un petit coup de pouce financier de la part des institutions sur la première année de démarrage pour pouvoir procéder aux investissements dont on a besoin. Et ensuite, en fait, nous, tout le procédé, c'est qu'ils s'auto-alimentent ensuite tout seul. Donc, on est autonome à partir de la deuxième année. Mais on a besoin d'un coup de pouce aujourd'hui, puisque tout ça, je le rappelle, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on réalise tout ça sur fonds propres, sans aucune aide d'aucune collectivité. Mais alors, excusez-moi de pousser la question, mais quand vous dites fonds propres, c'est votre argent à vous, personnel, que vous mettez sur la table ? C'est mon argent à moi personnel et les moyens logistiques de Michael. Comme je disais en début d'interview, il a plusieurs sociétés de logistique, donc il met aujourd'hui à disposition un peu de personnel, des moyens, des transpalettes, des camions, etc. Mais enfin, c'est des choses qui lui coûtent par ailleurs. Donc malheureusement, dans ce bas monde, rien n'est gratuit, comme on le sait tous. Et aujourd'hui, effectivement, toutes nos actions sont réalisées sur fonds propres. Donc, on tire on appelle à nouveau au bon sens des collectivités publiques pour nous donner le petit coup de pouce qu'on demande depuis plusieurs mois pour pouvoir pérenniser ces actions dans le temps et augmenter les quantités de dons qu'on va pouvoir récupérer. Et Olivier, est-ce qu'une autre option de financement pour les gens qui ont envie d'aider, mais déjà en période de confinement ne peuvent pas se déplacer ou n'ont pas forcément de temps à donner en période normale, est-ce que vous acceptez les dons des particuliers également ? Alors là, je pense qu'il vaut mieux s'adresser à Saint-Vincent-de-Paul, à la Croix-Rouge, au Secours catholique, puisque nous, encore une fois, on n'est pas du tout sur le même positionnement que ces associations-là qui font ça très bien. Nous, on est vraiment sur un positionnement semi-industriel, voire industriel. Quand je vous parle de 24 palettes, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Non, je parlais de dons financiers, d'aide financière en fait. Ah pardon, de dons financiers. Oui, éventuellement, mais enfin, je pense que peut-être que les autres associations ont aujourd'hui plus de besoins. Nous, en gros, on a besoin d'une quinzaine de millions pour dire les choses de façon totalement transparente, qui permet derrière de générer sur 3 ans l'équivalent de 250 millions de dons alimentaires récupérés et donnés gratuitement aux associations. Donc, quand vous faites le calcul, il y a un facteur 15 de retour sur investissement pour les collectivités qui voudraient bien nous aider. Donc je veux dire, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, aujourd'hui on en appelle en fait à la bonne volonté des différents partenaires, financeurs pour nous donner ce petit coup de pouce-là. Olivier, on va vous libérer avec vos transpalettes, vos Fenwick et vos camions. Juste dire aux auditeurs que le lien de... Non, comment est-ce qu'on peut vous joindre ? Parce que vous n'avez pas de page Facebook, Si vous avez une page Facebook ? Alors oui, mais je pense que ce qui est important et ce qui a été mis en place et ébauché hier au niveau du gouvernement, c'est qu'il y a une plateforme qui a été créée au niveau du gouvernement, au niveau de la DPJEJ, une plateforme de réception de toutes les bonnes volontés, que ça soit des volontés de bénévolat, des volontés de dons, des besoins également, puisqu'il y a des gens qui appellent parce qu'ils ont des nouveaux besoins.
je pense que pour pas disperser en fait tous les contacts, je pense qu'il faut réorienter dans cette période de crise toutes ces demandes vers la plateforme du gouvernement. D'un mois, d'une semaine. Pardon ? Non, je pense que c'est du côté de la Croix-Rouge que ça discute un petit peu. Ah d'accord. Mais non, allez-y. J'ai pas le numéro avec moi, mais je pense qu'il y aura une communication. Il sera mis en ligne sur le site du gouvernement dans quelques jours, voire aujourd'hui. D'accord. Ok. C'est un numéro de portable avec une adresse mail. Et tout est centralisé au niveau du gouvernement. On s'en fera évidemment le relais sur la page Facebook NC, la première radio, dès qu'il sortira. Merci beaucoup, Olivier Bouissou, président, cofondateur de Zero Waste Pacific. Merci de vos actions qui, on l'aura bien compris, sont essentielles pour aider les plus démunis de façon immédiate, mais également sur un plan plus large, contribuer au non-gaspillage et jouer un grand rôle dans l'autonomie alimentaire à long terme du pays. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, au revoir, Olivier, monsieur, au revoir. belle journée. On rappelle peut-être à nos auditeurs oui, qui peuvent nous appeler tout à au 258 s'ils ont des remarques à faire sur ce qui vient d'être dit, des témoignages, des questions. Si vous êtes vous-même en situation de précarité, que vous voulez connaître comment faire pour avoir accès à des produits de première nécessité, si vous ne pouvez pas vous déplacer, que vous avez besoin d'aide, voilà, n'hésitez pas à nous appeler, on vous donnera les informations nécessaires. Et on est toujours au téléphone donc avec Marie-France Michel, la présidente de l'association Saint-Vincent-de-Paul, Sandrine Buffetto, qui est présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie, et on va bientôt recevoir Alain Poingeot, c'est le directeur du centre des Manguiers. Sandrine Buffetto, je vais vous retourner la question. Vous, aujourd'hui, parce que clairement, vos actions de la Croix-Rouge, vous avez fermé des boutiques, mais vous avez le CIS à gérer, vous avez ces paniers que vous avez mis en place. Aujourd'hui, on se rend compte un petit peu des moyens humains qui augmentent de façon exponentielle, un petit peu, j'imagine. De quoi avez-vous besoin et comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider au niveau de la Croix-Rouge ? Alors nous, au niveau de la Croix-Rouge, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le 23 26 99 qui permet à toutes les personnes qui veulent aider de se déclarer. Elles vont avoir un petit questionnaire et en fonction de si elles sont isolées chez elles, si elles sont en colocation, si elles ont des personnes âgées ou en fonction de leur situation familiale, on va les orienter vers une action soit à confinement chez elles qui permet d'aider à partir de chez soi, soit pourquoi pas une action de livreur solidaire qui permet de livrer en fait les colis et tous les paniers alimentaires qui vont être commandés. Donc vraiment en fonction des situations et des personnes, on étudie en fait et on place les bénévoles au bon endroit. Mais alors comment être sûr en cette période de confinement que les personnes que vous allez sélectionner, que vous allez prendre pour aller se promener un petit peu partout, vont pas répandre le virus, parce qu'on est quand même dans une période de confinement. On comprend l'urgence et le besoin des services que vous proposez, mais en même temps, comment pallier le confinement ? Alors, déjà, elles ne se promènent pas partout. Les personnes, elles vont avoir un plan de livraison qui est prédéfini la veille, en fait, en fonction des commandes. Et toutes les personnes qui sont livreurs solidaires travaillent par deux, avec forcément un bénévole Croix-Rouge formé souvent au secourisme. Et en fait, toutes les mesures barrières sont réexpliquées. Elles ont une petite formation qui nous a été faite par la DAS et qu'on reproduit avec tous les gestes barrières et les mesures de sécurité appliquées. D'accord, par exemple, dans la voiture, les personnes, il y en a une devant et une derrière. Elles ne sont pas l'une et l'autre à côté. Très bien. Et donc, on a parlé du 23 26 99 pour devenir bénévole au niveau de la Croix-Rouge, mais il ne sert pas qu'à ça, ce numéro ? Alors, ce numéro, il sert aussi, en fait, il y a 3 options. La première, c'est la commande de paniers alimentaires payants pour pouvoir rendre service aux personnes. Et la deuxième option, c'est une option d'écoute pour permettre aussi à ces personnes isolées et vulnérables de discuter avec quelqu'un, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, de pouvoir parler et exprimer ses angoisses et tout ce qu'on a envie de dire. Et donc, des personnes là qui sont pour l'instant forcément Croix-Rouge parce qu'elles ont été formées à un module écoute, vont pouvoir répondre, essayer de rassurer ces gens. Et si vraiment on s'aperçoit qu'il y a un plus grave problème, on les réoriente vers les services du gouvernement qui ont monté des plateformes d'aide psychologique. On rappelle notamment que vous avez également le point SOS Écoute qui est disponible au 05 30 30 pour les personnes qui auraient peut-être des situations encore plus graves ou qui auraient besoin vraiment d'aide plus poussée, qui sont déjà en situation de difficulté. 05 30 30 également. Je vous pose la question à toutes les deux, Marie-France Michel et Sandrine Buffetto. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez peur qu'il y ait, à cause de cette crise, et si elle perdure, à cause des situations précaires de certaines entreprises, de certains indépendants, de personnes qui vont peut-être être au chômage partiel, d'avoir une augmentation des personnes qui sont en situation de précarité ? Bien sûr. Alors bien sûr, ça c'est d'une évidence. Déjà, nous on suivait on aidait des personnes qui avaient donc les accidents de la vie. Ce qu'on appelle accident de la vie, c'est perdre son travail donc
en cours d'année, il y a les enfants à nourrir, la famille. Ça, c'est déjà très compliqué et vraiment, on s'attelait à les accompagner. Mais alors là, je pense que oui, ça va être très, très difficile. Très, très difficile à pouvoir prendre en compte tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on a toutes les collectivités donc qui sont là bien en place et qui sont conscientes de ce problème qui va suivre. Et donc tout ce qui est les CCAS des mairies, la dépasse, tout le monde va s'y mettre et on va essayer de faire pour le mieux. Surtout bien s'organiser, ça c'est quand même très très important qu'on ne soit pas à partir dans tous les sens, mais à bien organiser ça. Et ça va être vraiment un lourd travail, une lourde besogne. Je vais juste revenir sur le numéro de téléphone, le 23 26 99. C'est une question que j'ai lue dans les commentaires liés à un reportage qui avait été effectué sur la première. Hier, nous avons reçu le directeur général de l'OPT qui s'est clairement affiché pour aider un petit peu les personnes d'être au plus près des citoyens qui ont besoin. Pourquoi n'avoir pas mis un numéro vert en place avec ce numéro qui s'adresse aux plus démunis, justement ? Alors clairement, on a essayé de faire vite et on a eu l'opportunité d'avoir un standard par le gouvernement sur une ligne DAS parce que, comme je vous le disais, on est en collaboration avec eux depuis le début. On travaille avec eux de manière très étroite et la manière la plus rapide, il y a 10 jours, de mettre en place un standard, c'était de passer par le gouvernement. Donc pourquoi pas à l'avenir le changer, on verra, mais pour l'instant, on est toujours sur ce standard-là. Très bien, merci Sandrine Buffetto. Alors vous êtes, je le rappelle, la présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge. Vous gérez notamment le CIS, le centre de confinement qui se trouve à Coutiaux. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe et qui sont les gens qui gèrent, parce qu'on l'a dit, c'est vraiment un endroit pilier pour la lutte contre le coronavirus, l'expansion du coronavirus en Nouvelle-Calédonie. Comment est-ce que vous gérez ça ? Alors, je vais en parler très rapidement parce que ce centre n'est pas géré par la Croix-Rouge, mais bien par la DAS. D'accord. C'est la DAS qui en est responsable et qui organise toute la vie au centre et la communication du centre. Donc, moi, je vais juste vous dire que les bénévoles de la Croix-Rouge, on est présents sur place depuis le début. On est là pour aider les personnes à l'intérieur à mieux vivre leur journée, à mieux vivre leur confinement, qui est très particulier. Et on s'organise, on est une toute petite équipe assez restreinte. Les bénévoles qui participent au CIS ne participent qu'au CIS et à aucune autre action. Et ensuite rentrent chez elles et sont confinés. Donc on limite au maximum les risques et on prend toutes les précautions sanitaires pour vraiment respecter cette quarantaine et ce confinement des personnes isolées. Très bien, merci de cette réponse Sandrine Buffetto. On va tout de suite accueillir Alain Poingeot, il est le directeur du centre des Manguiers. Bonjour Alain. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, le Centre des Manguiers, on est encore sur un autre aspect de cette organisation solidaire pendant cette période de confinement. Juste en 2 mots, pour les gens qui ne connaissent pas, quelle est votre action ? Qu'est-ce que c'est que le centre, non pas culturel, mais le centre d'accueil des Manguiers ? Alors, le centre d'accueil des Manguiers fait partie d'un réseau qu'on appelle le réseau CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, dont fait partie plusieurs associations comme l'accueil, la RAPSA, la SASMS, les Manguiers, Béthanie, et nous avons comme partenaires historiques Saint-Vincent-de-Paul, bien sûr, Secours catholique et la Croix-Rouge. Et ce dispositif s'occupe des gens en grande difficulté, en grande précarité. La spécificité du centre d'accueil Les Manguiers, c'est que ce centre héberge des familles monoparentales, c'est-à-dire un seul parent, papa seul ou maman seule avec des enfants, ou des couples avec des enfants. C'est-à-dire que c'est un centre d'hébergement familial qui a été créé en 2002 à l'initiative, à l'époque, du collectif d'urgence humanitaire. Alors, quel type de personnes vous pouvez accueillir ? Alors, vous l'avez dit, c'est des accueils familiaux, mais c'est des personnes qui n'ont pas d'autres moyens d'avoir un logement, par exemple ? Alors, il y a la problématique du logement, bien sûr. C'est la première grande problématique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui dorment soit au bord de la rivière, soit au bord de la mer, soit dans un squat complètement insalubre, soit parce que l'appartement a brûlé, soit parce que le squat a brûlé, soit il y a des violences tellement importantes au niveau de la cellule familiale parce que les gens sont à 10, 15 dans un F3, même dans un F2, ce qui génère beaucoup de promiscuité et beaucoup de violence. Donc nous accueillons aussi ce genre de public qui est en grande difficulté financière. C'est des gens qui gagnent entre 10 000 et 80 000 francs par mois,
qui n'ont pas les moyens de se loger de façon autonome, qui cumulent les contrats précaires, des CDD, des contrats d'intérim, etc., et qui ne peuvent pas avoir un logement décent. Donc ces gens-là, il faut bien les loger. Malheureusement, lorsqu'ils sont logés dans les familles, au bout d'un moment, la solidarité familiale a ses limites. Et nous récupérons ces familles au niveau du centre d'accueil des Manguiers. Et alors, concernant l'accroissement de la précarité, qui a été qualifiée d'évidente par Marie-France Michel, présidente de l'association Saint-Vincent-de-Paul, due à la crise du confinement, à la crise du coronavirus, est-ce que vous vous préparez à un accroissement de la demande au sein de votre centre d'accueil ? Alors nous, depuis 15 ans, nous avons des demandes régulières. Notre centre est plein. Nous avons actuellement environ 100 personnes, enfants compris. La précarité, elle vient pas d'aujourd'hui, elle est là depuis un petit bout de temps. Elle touche une grande partie de la population qui n'a pas eu la possibilité de se former ou de suivre des études, donc ils se retrouvent dans des situations très difficiles. Donc, ce qui va se passer, c'est que la crise actuelle, la crise sanitaire, va amplifier cette précarité. C'est-à-dire que nous avons déjà des gens qui sont en situation très difficile, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas grand-chose à manger. Et là, en plus, cette situation sanitaire va renforcer cette précarité. Donc, bien sûr, Marie-France Michel a raison. Nous allons être confrontés dans l'avenir à une demande croissante d'une partie de la population en grande difficulté. Très bien. Et donc, vous avez l'habitude de collaborer, vous l'avez dit, avec le Secours catholique et l'association Saint-Vincent-de-Paul. On a Marie-France Michel qui est ici. Quelles sont justement les collaborations qui sont établies entre vous deux, entre vos deux structures ? Alors, nous, on a l'habitude de travailler avec Marie-France depuis la création de l'association Les Manguiers. On travaille sur un volet alimentaire, mais aussi sur un volet vestimentaire. C'est-à-dire que nous travaillons avec les salariés de Saint-Vincent-de-Paul. Et donc, les travailleurs sociaux du centre d'accueil Les Manguiers émettent ce qu'on appelle des demandes de bons alimentaires qui sont transmis à Saint-Vincent-de-Paul, qui sont étudiés. Et en contrepartie, notre public reçoit ce qu'on appelle un colis alimentaire qui permet de tenir quelques jours. Je remercie beaucoup le Saint-Vincent. Oui, Alain ? Oui. Allô ? Ah, on a perdu Alain ? Oui, je crois, oui. Ah, on a perdu Alain. La question que j'allais poser, c'était que ce soit le centre d'accueil des Manguiers, que ce soit l'association Saint-Vincent-de-Paul, vous avez une antenne à Canala, la Croix-Rouge, vous avez une antenne à Koné, mais globalement, vos actions sont centralisées sur Nouméa, Grand Nouméa. Mais c'est-à-dire que vous, l'exclusion, les gens, la précarité, c'est essentiellement ici, ou ça demanderait trop de moyens d'être présent sur tout le territoire ? Sandrine. Je te laisse répondre, Sandrine. Alors nous, oui. Alors qui répond ? Sandrine ? Alors Sandrine. Alors nous, très clairement, l'antenne de Koné nous soutient tous les jours et je remercie tous les bénévoles de la Croix-Rouge, tous les gens engagés, parce que c'est vraiment une chaîne de solidarité. Tout ce qu'ils ne peuvent pas faire sur place, ils nous aident à le faire à distance. Donc, on envisage aussi de mettre le Croix-Rouge chez vous jusque dans le Nord, dès qu'on pourra en fait développer et dès qu'il y aura un besoin réel dans le Nord. Très bien. Et vous, Marie-France Michel, vous comptez, alors peut-être que en ce moment, c'est pas vraiment à l'ordre du jour, mais il y a un besoin également dans le Nord, dans les îles ? Ah bien sûr. Là, nous avons déjà travaillé dans les îles pour la rentrée scolaire. On a fait des préparations, on a fait tout partir. Donc, je crois que c'était à Lifou. Et effectivement, on va aussi dans le Nord. On fait aussi Bourail, Boulou-Paris, et voilà. Et on est très demandé sur Poney-Ruin, sur Coumac. Donc ça aussi, on doit mettre tout ça en place. On devait le mettre donc en place avant ce problème de santé publique. Mais voilà, ça se fera. En attendant, on travaille beaucoup avec les travailleurs sociaux qui sont donc en place dans les communes. Et donc, on répond au fur et à mesure donc aux besoins dont leurs personnes qu'ils suivent donc habituellement sont en difficulté, quoi. Merci beaucoup, Marie-France Michel. On a une question d'auditeur qu'on va prendre très rapidement. On a François au téléphone. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Non, moi, j'aurais voulu parce que j'ai
j'ai du linge avec du linge adulte et enfant. J'ai envie de joindre le Secours catholique. Ça fait quoi, un mois et demi, 2 mois. Mais bon, je sais pas. À chaque fois on y va. Bon surtout à la Val-d'Istière, mais c'est toujours fermé. Moi, j'ai bien envie de donner des dons, mais bon, comment? Merci François pour cette question. Marie-France Michel, pour les dons de linge. Oui, alors pour les dons de linge, nous, on a toujours pris donc le linge. C'est vraiment avec plaisir et je remercie encore donc tous les donateurs. À l'heure actuelle, tout est en stand-by et vous comprendrez que là, on est vraiment sur tout ce qui est l'aide à la personne au niveau de la nourriture, au niveau de l'hygiène, au niveau de l'accompagnement psychologique. Donc nous, on fait aussi des permanences téléphoniques du lundi au vendredi. Donc on essaye de faire un maximum pour que les personnes ne soient pas en grosse difficulté, quelle qu'elle soit. Mais il n'y a pas de souci pour donner votre linge, mais pas maintenant, s'il vous plaît. C'est vraiment, il faut attendre parce qu'on n'en est plus là. Nous, on a fermé tous nos autres sites. On est vraiment axé sur les épiceries solidaires. On est là vraiment pour aider les personnes à pouvoir vivre le mieux possible ce confinement. Et j'imagine que c'est pareil pour les meubles? Ah oui, les meubles, tout est arrêté. Oui, bien sûr. Je pense que les personnes vont bien le comprendre. C'est pas possible qu'on soit sur tous ces sites-là. Deuxièmement, Sandrine le disait tout à l'heure, tous les bénévoles ne sont pas sur le terrain. D'abord, donc dans le bénévolat, il y a beaucoup de personnes qui ont un certain âge et donc avec certaines pathologies. Donc ce n'est pas le moment qu'ils soient en dehors. Et donc là, pour le moment, nous on a les salariés, quelques bénévoles. C'est vrai que s'il y a des bénévoles volontaires qui veulent venir nous donner la main, il n'y a aucun souci. Alors, vous pouvez rappeler un numéro de téléphone, une adresse mail, quelque chose pour vous contacter si on a envie de rejoindre les rangs de l'association Saint-Vincent-de-Paul? Alors rapidement. c'est le 272 272. 272, j'imagine qu'on peut le retrouver sur votre page Facebook ou sur votre site. Les liens sont d'ores et déjà sur la page Facebook NC, la première radio. On va rentrer dans la période de conclusion, on va juste refaire un petit tour de table. On a retrouvé Alain Desmanguiers, Alain Poigeot, le directeur des Manguiers. Juste un petit tour de table pour donner les contacts essentiels, peut-être pour les auditeurs qui arrivent. Alain Poigeot, alors le centre des Manguiers, si on veut vous contacter? Alors, ils peuvent me contacter sur mon téléphone et après, je leur donnerai l'adresse mail à laquelle il faut qu'ils adressent leurs demandes ou leurs dons ou leur volonté de venir travailler avec nous. Le 98 21 34. 98 21 34 pour joindre le centre d'accueil des Manguiers. Le message qu'il faut faire passer, il faut continuer à donner. Nous avons besoin de dons alimentaires en cette période de crise. Et il faut continuer à donner à ceux qui sont spécialisés dans la récupération des dons, comme Zero Waste Pacifique, comme Saint-Vincent-de-Paul, etc. Et nous avons besoin du soutien de toute la population pour les plus démunis et ceux qui ont pas un toit sur la tête et qui sont dans des situations très difficiles. Merci pour vos actions, vos belles paroles et d'être passé ce matin dans Ligne Directe. Merci beaucoup Alain Poigeot, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Même question, Sandrine Buffetto, donc présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge. Donc on l'a dit, le numéro c'est le 23 26 99. Autre chose, un autre contact? Non, pas d'autre contact. Ça, c'est le contact du matin. L'autre contact, c'est le numéro Croix-Rouge habituel qui m'échappe. J'en suis désolée. Je voudrais juste, par rapport à l'auditeur précédent, si je peux me permettre, ajouter que le Secours catholique, aujourd'hui, en fait, respecte les consignes de confinement et, en fait, prépare des colis alimentaires qui sont livrés par les livreurs solidaires de la Croix-Rouge. Donc, le Secours catholique est aussi sur le terrain, mais de manière très confinée et il respecte vraiment les mesures de confinement demandées. Donc, je tiens quand même à saluer ce partenariat. Je voulais aussi remercier tous les Calédoniens pour leur chaîne de solidarité parce que c'est vraiment impressionnant ce qui se passe en ce moment et on a besoin de ça. Mais on a aussi besoin, et je le répète une fois de plus, que toutes les personnes restent chez elles et participent activement à l'arrêt de ce virus en faisant attention à eux, en se protégeant et en protégeant les leurs. Merci beaucoup Sandrine Buffetto, présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge. Les liens de la page Facebook et de la Croix-Rouge Nouvelle-Calédonie sont sur la page NC La Première Radio. Au revoir Sandrine Buffetto. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Marie-France Michel, on n'a plus le temps, mais en tout cas on a donné vos numéros, on va le redonner le 272 si on veut rentrer en contact avec vous. Voilà, et le 76 78 10. 76 78 10. Merci beaucoup.
Voilà, merci à très vous. bientôt. Merci À Marie-Françoise. Au bientôt. revoir. Marilyn, très On va rapidement. rappeler que les épiceries solidaires donc de Saint-Vincent-de-Paul sont toujours ouvertes une fois par semaine. Merci Marilyn pour les informations que vous apportez. On se retrouve demain pour parler des difficultés familiales qui peuvent s'accroître pendant cette période de confinement. Quel constat, quelle solution, quelles issues pour celles et ceux qui en souffrent. À demain Marilyn. À demain David.